J'ai commencé à travailler sur cette montre-là en 2005 ou 2006. Donc il s'était passé 10 ans. Par contre, pourquoi je suis parti là-dedans? Parce que très souvent, les femmes de collectionneurs de montres me disaient: oui, vous faites des trucs pour mon mari, mais nous, on n'a rien. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, et puis un jour, je réfléchis, je me dis: mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer? Je dis: qu'est-ce qui ne va pas dans les montres à quartz? La technologie fantastique. La preuve, elle a détrôné pendant un moment les montres mécaniques. Donc la technologie fantastique. Le problème, c'est que, quand tu la prends, une montre mécanique, tu la remontes, elle marche. Tu prends la montre à quartz dans un tiroir, et tu la mets au poignet, enfin pour les femmes, parce qu'au début c'est une montre dédiée aux femmes, et la pile est morte. Pas assez de longévité. Toute cette histoire, c'est toi qui me l'as exactement raconté tout au début, quand tu avais quelques prototypes de l'élégante, que j'ai adoré depuis le premier jour que j'ai eu la montre dans les mains. Il y avait encore les petits filets roses ou les petits... Oui. Ah oui. Très, très féminin. Ouais. Et je me rappelle d'avoir dit à François, je l'adore. Je l'adore. Appelle-moi quand tu as une version homme, plus grande, et j'aimerais être le premier de l'acheter. Donc, je suis très content de l'avoir, j'ai jamais regretté. Beaucoup de monde m'a toujours dit, mais toi, tu n'es pas un type quartz. Et au contraire, c'est une montre géniale. C'est la question qui était intéressante, c'est que quand les collectionneurs, quand il a sorti l'élégante, ah ça y est, François Paul, il fait du quartz. C'était la fin de la marque. Ça y est, on va faire comme Swatch, on va faire des trucs. Mais François Paul a répondu, attendez, mais d'abord, renier dans l'histoire de l'horlogerie le quartz, c'est inimaginable. C'est une invention. Il y a deux inventions majeures dans l'histoire de l'horlogerie. Après la chronométrie, puisque la chronométrie a été l'aboutissement de la précision horlogère. La seule invention qu'il y a eu après, c'est Charles-Édouard Guillaume qui a inventé l'invar et l'invar, qui a facilité la précision des montres civiles, on va dire. Et le quartz en 1910. En 1910 ? Oui, c'est par là l'invention. La miniaturisation est arrivée bien plus tard. Okay. Mais les horloges à quartz, ça existe depuis... Et ce que disait François Paul, le a dit, mais si Abraham Loubriguet avait pu inventer le quartz en 1800, il l'aurait fait. Parce que c'était la précision, c'était la recherche. Même tous les mecs qui ont travaillé, même John Harrison pour la... H4. Le H4, bien sûr, imagine. Il aimerait bien. Non, mais c'est normal, c'est la précision invoquée de faire pour la marine quelque chose qui fonctionne à tout prix. En effet, en parlant de l'élégante, une des raisons pourquoi aujourd'hui nous sommes là, c'est car vous avez créé une pièce unique, une élégante. C'est une pièce unique, dont le 1 est en rose, le bracelet est en rose. C'est un bracelet qui est maintenant va sortir, disons, en production, mais qui était à l'époque unique. Et je voulais faire en 2020 pour la recherche contre le cancer du sein pour les hommes. Et je ne savais pas que les hommes pouvaient avoir le cancer du sein. C'était un concept que je ne connaissais pas. Et une amie de mon épouse m'a dit, mais c'est ça le plus important, c'est au moins que les gens soient au courant. Donc pour cette taille, une grande taille. Donc c'est une taille homme, la 48, unisexe, parce que mon épouse porte aussi cette taille-là où les femmes peuvent porter. Donc la grande taille. La grande taille, avec le 1 en rose et le One of One et le bracelet aussi en rose. C'était ton initiative. Toi, tu voulais participer à cette bonne cause. Voilà. Tu prends le téléphone, tu dis François Paul, s'il te plaît, faisons ensemble une pièce unique pour cette vente aux enchères. C'est ça. Il a dit oui, et puis on a attaqué. Bon, tu sais, et après, il y a eu la pandémie, donc ça fait 4 ans qu'on attend cette enchère. Et donc, elle a été faite en 2020. Elle a été faite fin 2019 pour une enchère en 2020, et puis on sait ce qui s'est passé en 2020. 21, 22, 23, sauté. Voilà. Et maintenant, c'est Isabella qui va faire, début mars. C'est bien que ça reste aussi en famille. On est resté très famille. On ne va pas travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Et celle qui s'occupe pour nous, pour le BCRF, Breast Research Cancer Fund,
est une amie de mon épouse, donc ça reste toujours encore en famille. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que tu as mis quoi, 6 ans ou 8 ans avant de la sortir, enfin, peut-être 8 ans, donc ça marche bien. Et donc c'est sur la durée. Et tout ce qui est sur la recherche, c'est aussi sur la durée. Écoute, j'ai mis le temps d'y penser. Oui, ça déjà. Ah, j'adore. Oui, mais Ouais. parce qu'il faut revenir un peu en arrière pour expliquer ce que c'est que l'élégant, parce qu'on ne l'a pas vraiment expliqué. Donc c'est une montre, quand tu la mets sans mouvement, au bout de 30-35 minutes, elle meurt. C'est comme si elle Non, meurait. c'est mon sommeil. Oui, ça, c'est le côté plus Innovation. moins vendeur. Mais une fois que tu la reprends, non seulement elle se remet à l'heure, mais elle utilise le chemin le plus court possible. Imagine une montre il est 11h59 et la montre est à midi, tu dois faire 11h59 comme ça, la perte d'énergie. Donc il y a un système qui permet de revenir en arrière. Ça, c'est la beauté. C'est le côté ludique, mais aussi, ça économise de la batterie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Plus précis que le quartz? Facile. À moins Non, mais moi, j'ai atomique. toujours recherché dans cette montre les économies d'énergie. Comme toutes tes montres. Et mais particulièrement celle-là, parce que je ne voulais pas qu'après 2 ans. Sonnerie, la pile- C'est double ou triple qu'elle prolonge la vie Non, parce que Ça dépend comment, si tu la prends tout le temps. le problème des piles, c'est que même si tu n'utilises pas une pile, tu la mets dans un tiroir, au bout de 10 ans, elle se décharge seule. Et c'est invérifiable. Alors sur le papier, oui, ce serait entre 10 et 20 ans, on va dire. Si ça fait 10-12, je trouve ça déjà beau, mais on part d'une pile où c'est impossible de savoir la réaction d'une pile, c'est le hasard. Il y a un truc qui est intéressant dans la démarche de François Paul, c'est qu'il n'a pas voulu cacher le fait que ce soit du quartz. Bien au contraire, mais ça nous a causé pas mal de problèmes. Mais il a montré, donc il y a un verset à pied derrière, il te montre le mouvement, le circuit board. Au début, c'est là où François Paul, il est parfois compliqué, mais il est intransigeant. Pas seulement avec tout le monde, mais avec lui-même. C'est que normalement, un circuit board, je ne sais pas comment on dit en français, est en or jaune. Mais il dit, je ne fais pas d'or jaune, je fais de l'or rose. Ouais, bon, on s'en fout, c'est pas en or, c'est en titane. Ah, je m'en fous, je ne fais pas d'or rose. Je ne fais pas d'or jaune. Donc ils ont dû repartir et le faire en or rose. Le problème qu'il y a, c'est que tu rajoutes du cuivre pour faire de l'or rose, et ça crée des courts-circuits. Et les montres devenaient folles. Donc tu as perdu combien de temps là-dessus? Non, pas ça. La réalité, c'est que, si tu veux, quand ils font les circuits imprimés, c'est grand comme ça, tu vois. Et ça doit aller chez le doreur. Alors eux, ils ont leur doreur qui font leur jaune pour toutes qu'il y a dans toutes les postes de télévision, de machin, tout ça. Mais ils font pas d'or rose, ces gens-là. Donc ça doit aller chez mon doreur. Mon doreur, il n'avait pas la capacité des bacs pour tremper. Il a fallu faire un bac spécial pour pouvoir faire l'or rose chez notre doreur. Ça a pris 1 an, tu vois, pour tout ficeler. Bon, au départ, les protos que j'ai montés, c'était en or jaune, parce que... Vous les testez aussi. Bien sûr. Et l'élégante aujourd'hui, quel est le rôle qu'elle joue pour toi personnellement? Est-ce que c'était juste un plaisir pour satisfaire la moitié de la population? Non, pas du tout. Alors, Ou est-ce c'était, que c'est l'enfant qu'on ne cherchait pas mais qu'on aime tellement car il est... Alors, bon, pour moi, c'était dur, car je ne suis pas un électronicien, je ne connais pas. J'ai dû m'entourer de gens, des chercheurs, enfin et techniciens spécialisés. Non, ils sont tous c'était des vieux, tu sais, qui ont travaillé pour Swatch avant, pour toute l'industrie suisse. Il a fallu que je leur explique que je voulais faire le mouvement le plus cher. Ils n'étaient pas habitués à ce discours. Parce qu'eux, s'ils pouvaient enlever une vis, une goupille, un machin, mais oui, mais là, je ne veux pas faire des économies, je veux que ce soit cher et beau. Et pas beaucoup en production en plus. Et donc, ça a été super compliqué. Après, alors eux, c'était une société qui s'appelait Detra, ils ont pris leur retraite juste après. Et Grâce à toi. non, ils ont À cause. non, ils arrêtaient. Et puis,
Celui qui a dessiné le chip, la puce, lui est maintenant décédé. Et c'est celui qui a inventé l'inhibition du quartz dans les années 60 pour l'industrie suisse. Ouais. Merci. Merci. Monsieur Hammer. Un type un peu savant fou, quoi. Donc tous les gens, les protagonistes qui ont travaillé sur cette montre, à part moi, sont tous à la retraite ou morts. Comme tu sais, quand on peut enterrer les architectes dans la pyramide. Ouais. Et c'est très ennuyeux d'ailleurs que Hammer soit mort, parce que pour la prochaine montre que je vais faire, j'aurais aimé qu'il soit là, qu'il nous assiste aussi. Ah, le premier scoop aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu nous annonces? Mmh. Bah, Toi, tu il y sais aura- déjà. Des problèmes.